Salut à tous, content de vous retrouver et voilà, je vais répondre enfin à la FAQ. Ça fait un petit moment que je commençais à me faire légèrement engueuler sur les commentaires des vidéos. Donc je vous y réponds, cette fois c'est sûr. Je vais prendre un petit moment, j'espère que ce sera pas trop long et qu'il y aura des choses intéressantes pour vous. Déjà, je souhaitais commencer par vous remercier parce que vous avez été nombreux à me poser des questions qui sont intéressantes, vous avez été à chaque fois très sympa dans vos questions. Donc merci à tous franchement pour votre participation et pour vos commentaires en général sur ma chaîne. Vous êtes vraiment à chaque fois super avec moi, donc voilà, merci pour tout ça. Allez, sur ce, on perd pas de temps, on commence par la première question. Alors au passage, vous m'excuserez tous si je prononce mal les pseudos. Donc la question de Vincent Perruccio, quel est le film qui t'a le plus marqué cette année? Je t'invite à visionner ma vidéo du top des films de 2016. Le numéro 1 que j'ai mis est Premier Contact. Et quel film t'a fait plonger dans l'univers du cinéma? Je dirais, j'en suis pas certain, mais je crois que c'est le film American History X. J'étais jeune à l'époque, et voilà, c'est pas aujourd'hui mon film référence, mais je sais que c'est un des films qui m'a vraiment marqué. Peu de temps après, il y a Fight Club qui est sorti, donc ces deux-là, c'est vraiment deux gros films qui m'ont montré que le cinéma allait être pour moi dans ma vie indispensable. Ensuite, une question de Lucrèce Berolati. Ta chaîne préférée est ton film favori et ton DVD préféré? Alors, ma chaîne préférée, je suppose que tu me demandes quelle est ma chaîne YouTube préférée. Sache que j'adore les vidéos de Karim Debache. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller jeter un œil. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, pour moi, c'est la référence en termes de critique cinéma dans le milieu YouTube. Donc voilà, Karim Debache, avec notamment Chroma, par exemple. Une question de Cards Royalty. Durant chacune de tes vidéos apparaît en second plan énormément de DVD Blu-ray posés sur une étagère. À l'occasion, pourras-tu nous présenter cette collection ? Eh bien oui, j'y compte. Tu n'es pas le seul à me le demander, vous avez été plusieurs à me le demander. Donc je compte bien faire ça, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Voilà, c'est quelque chose qui risque de prendre énormément de temps, j'ai pas envie que cette vidéo soit chiante à regarder, je le dis honnêtement. Donc effectivement, j'ai prévu de présenter ma DVD Tech. Je pense faire ça sous peu, mais voilà, donc c'est prévu. Une question de Kyle Wildo pour la FAQ. Ton Tarantino préféré? Je vais te dire Reservoir Dogs. Il y en a beaucoup que j'adore de Tarantino, mais Reservoir Dogs, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Ton réalisateur préféré? Alors, mon réalisateur préféré, je vais pas être très original, mais c'est Spielberg. C'est pour moi un monstre du cinéma. Alors, j'ai énormément de réalisateurs que j'adore pour différentes raisons, vraiment. J'en parlerai notamment quand je présenterai ma DVD Tech, parce que je classe mes DVD et mes Blu-ray par réalisateur. Donc ce sera l'occasion d'en parler, de parler de ces réalisateurs-là, de parler en quoi ils sont différents, en quoi je les aime. Mais voilà, le premier réalisateur qui m'a marqué, en tout cas qui fait appel à l'enfance et qui fait vraiment un cinéma qui me parle à chaque fois, sauf dans certains films, il y a quelques exceptions, mais j'en parlerai, ouais, c'est Spielberg. Une question de Bobis Ajok. Je sais pas si je prononce bien, tu m'excuseras, je l'espère, Bobis Ajok. Yop, salut à toi, j'aurais deux questions. La première, comment appréhendes-tu la future nouvelle saga Les Animaux Fantastiques tirée de l'univers d'Harry Potter? Alors sache que j'adore Harry Potter, vraiment. Par contre, j'attends pas forcément la nouvelle série. La nouvelle, je sais pas si ça va être une trilogie, je sais pas ce que ça va être, enfin j'en sais rien, là il y a le premier qui est sorti, Les Animaux Fantastiques. Je suis pas encore allé le voir. Pour te dire que ma hype est pas au super top niveau. Non vraiment, je vais apprécier de voir ce film, je pense. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas l'excitation que j'avais à l'époque d'Harry Potter d'aller voir un nouveau volet. Donc voilà, je le verrai, j'espère que c'est bien, mais j'en ai pas une grosse attente. La deuxième, plus sur toi, peux-tu te présenter un petit peu? J'ai envie de te répondre à ça que j'aime garder un peu de mystère. Donc je vais pas forcément me présenter, seulement te dire que mon prénom c'est Sylvain, ça mettra un prénom derrière le gardien du cinéma. Et puis que voilà, dans ma vie, au-delà de mon métier et de ma famille, il y a donc le cinéma, il y a la musique. Je suis musicien, je fais de la musique et j'en écoute énormément. Je fais également de la photographie et du secourisme. Voilà ce que je peux te dire sur ma vie. Sinon, je te souhaite le meilleur, continue comme ça. Pour ça, j'ai envie de te dire juste un gros merci. Une question de Nick Westbrook 25. Question FAQ, quels sont tes films favoris? Alors je vais pas pouvoir te répondre comme ça, simplement parce que mes films favoris, il y en a énormément, je pourrais en citer facilement 100, sans forcément réussir à les départager. Je saurais pas te dire quel est mon film favori. Il y a vraiment différentes palettes de jugement. Il y a différents genres. Je peux pas comparer un film comme Fight Club à un film comme Jurassic Park. Je peux pas comparer les deux, c'est impossible. Donc voilà, il y a vraiment énormément de films que je pourrais citer, mais j'en profiterai justement lors de la présentation de ma DVD Tech. Aimes-tu le cinéma du Nouvel Hollywood? C'est une question un petit peu... C'est difficile de répondre à ça. Il y a certains films du Nouvel Hollywood que j'adore. Il y a beaucoup de films du Nouvel Hollywood que je déteste. Forcément, il y a des grosses productions qui sont là juste pour amener du fric.
Mais voilà, il y a quand même des choses bien qui se font, alors faut savoir faire le tri. Sinon, il y a un truc que je peux te dire, oui, c'est que j'en ai un petit peu marre des Marvel, par exemple. C'est pour moi un peu toujours la même chose, ça se renouvelle pas, ils ont trouvé une recette qui fonctionne en nombre d'entrées, et voilà, il n'y a aucune originalité, les réalisateurs qui prennent sont des yes man, enfin voilà, c'est vraiment pas intéressant, donc ce cinéma-là, effectivement, mais tu sais, ce cinéma-là, au final, je vais pas le voir. Ou en tout cas, je vais le voir en sachant que en sachant pertinemment ce que je vais voir. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut savoir piocher un petit peu là-dedans, et on n'est pas à l'abri de passer à côté de certaines pépites. Voilà, et sinon, super chaîne. Merci. Une question de Louis Coquelin pour la FAQ. As-tu des infos, personnelles ou non, sur les études de cinéma post-bac? Pas du tout. Désolé, j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Je sors pas de quelconque école cinématographique, j'ai pas du tout l'info là-dessus, donc je ne peux pas te renseigner. Merci d'avance et continue comme ça, ta chaîne mérite vraiment 1000 fois plus d'abonnés. Merci. Une question de Locke pour la FAQ, voilà 2-3 questions. Quel est ton ou tes réalisateurs fétiches et acteurs? Et bien toi aussi j'ai envie de te répondre que je t'en parlerai. Je suis désolé, à chaque fois je botte en touche, hein, mais bon, c'est des questions où voilà, je suis amené à revenir là-dessus. Je peux pas juste parler de ça parce que ça m'enlèverait des informations pour la vidéo précédente. Quand je ferai ma présentation de DVD et Blu-ray derrière, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ils sont classés par réalisateur, donc forcément je serai amené à t'en parler. Que penses-tu du cinéma de Paul Thomas Anderson? J'aime beaucoup ces films. C'est vraiment pas ce que je préfère, c'est vraiment pas ce qui m'atteint le plus au cinéma. Mais j'aime beaucoup ces films. C'est à chaque fois très intéressant, c'est riche, il y a une musique que j'adore. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais la musique de Paul Thomas Anderson, c'est souvent, la BO est faite par le guitariste du groupe Radiohead, et il fait des trucs hyper space sur ses compos. Et du coup, ça, pour moi, voilà, ça rajoute quelque chose de très intéressant au film de Paul Thomas Anderson. Mais voilà, c'est pas les films que je vais aller regarder une dizaine de fois parce que vraiment j'ai besoin de les revoir. Voilà, c'est en général des films que je vais voir une fois ou deux et après je peux m'en passer. Que penses-tu de Trainspotting et attends-tu la suite prévue pour 2017? Trainspotting est un putain de film, c'est génial. C'est vraiment, voilà, c'est un des films cultes que je parlais tout à l'heure de 100 films que je pourrais citer. Trainspotting pourrait largement figurer dans ce top 100 que je pourrais citer. J'ai à la fois hâte et très peur pour le T2, Trainspotting 2, qui va sortir bientôt là. Parce que voilà, je me dis que c'est impossible de faire aussi bien que le premier. Je me dis que forcément, il va essayer de se calquer sur le premier, donc il y aura un effet de redite. Et j'ai peur de la nouveauté qu'il pourrait amener, qui pourrait forcément dégrader un peu l'univers. Je sais pas, en même temps c'est Danny Boyle, et Danny Boyle j'adore, et je me dis qu'il va pas me décevoir. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'ai un peu peur et j'ai super hâte. Et pour finir, quel est ton top 3 ou 5 de tes films préférés? On revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc excuse-moi, j'espère que tu ne m'en voudras pas répondre à cette question. Question de Ragnar Skold. Tu feras une présentation de ta collection de films? Eh bien oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai une présentation de ma collection de films. Une question de Matou. Sympa le petit jeu, merci à toi. Alors Matou fait référence à un jeu dans lequel j'ai fait gagner des lots soit sur YouTube, soit sur Facebook. Pour la FAQ, une question simple. Quel film attends-tu le plus pour l'année 2017? Eh bien Matou, j'attends énormément le nouveau Ridley Scott, le Alien Covenant. J'en ai énormément d'attentes. J'aime beaucoup Ridley Scott. Je suis pas de ceux qui crachent forcément sur Prometheus. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incohérences, mais j'aime ce film malgré tout. Donc pour moi, Alien Covenant reste une grosse attente, parce que là, le côté originel de l'Alien va être assumé, contrairement à Prometheus, et donc je me dis que voilà, ils vont peut-être se lâcher un petit peu plus. J'ai hâte de voir ce film. Il y a également Trainspotting 2 que j'attends énormément, j'en parlais juste avant. Blade Runner 2049, et j'attends aussi beaucoup le nouveau Luc Besson. Voilà, Luc Besson, ça fait quelques années que malheureusement je suis pas fan de son cinéma. Mais là, vraiment, celui-là, j'attends de voir, parce que pour moi, avec Lucie, il remontait un petit peu la pente. J'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Je crois que c'est Valériane et je sais plus quoi, là, mais ce film m'a l'air pas mal, la bande-annonce a l'air d'envoyer. Une question de Virginie Lilith. Alors pour la FAQ, je vais faire en fonction de ce qui a déjà été posé comme question, et comme j'ai un faible pour les films d'horreur, aimes-tu les nanars? Non, j'aime pas forcément les nanars. En fait, j'aime bien les nanars avec des soirées arrosées entre potes, mais sinon, c'est pas mon gros délire. Le film qui te fait le plus peur? J'ai pas forcément de films comme ça qui me viennent à l'esprit. En tout cas, le premier qui me viendrait serait le film Insidious. Je sais que quand il est sorti au cinéma, j'avais vraiment eu les pétoches. Voilà, c'est un de ceux qui fonctionne énormément. De toute façon, James Wan, c'est vraiment un maître de l'horreur. Donc voilà, je citerai Insidious. Que penses-tu de cet imposteur d'Eli Roth? Oui, je l'aime pas trop au cas où ça ne se voit pas.
Alors Eli Roth, c'est pas un grand réalisateur pour moi de films d'horreur, mais il fait un cinéma qui me divertit malgré tout. À chaque fois, je regarde ses films et à chaque fois, je trouve le moyen de pas trop m'emmerder. C'est pas des grands films, c'est souvent du tape à l'œil, c'est souvent de la violence gratuite, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui fait que ce mec arrive à me retenir devant l'écran. Après, voilà, ça mériterait plus de subtilité là-dessus, on est d'accord, je crois. Tu as quel âge? Ça, c'est pour mon côté curieuse. Et bien voilà, je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, donc c'est l'occasion, j'ai 33 ans. Et vous avez le droit de dire que j'en fais 25. C'est autorisé, dans les commentaires. Et d'où vient cette passion pour le cinéma? Je pense que ça vient de mon éducation, je pense que ça vient peut-être de mon père qui m'a communiqué ça, puisque lui aussi a une énorme collection de DVD, et qu'il aime le cinéma étranger, il est vachement ouvert sur le cinéma, donc je pense que ça vient de là. Bon courage pour la suite, et bravo. Allez, on enchaîne avec une question de Rémi Moncé. Il est comment Fonzie? J'adore cette question déjà, je tiens à te le dire, vraiment j'adore cette question. Fonzie, il est très mauvais. Je te conseille de voir l'original, Starbuck, qui est un film super. Donc à choisir, Fonzie c'est non, Starbuck oui. Une question de Ekiam333. Ça fait plaisir de voir qu'on a été cité, merci, bonne continuation. Ekiam fait là également référence à un cadeau qu'il a remporté sur la chaîne. Sinon pour la FAQ, aimes-tu les films d'horreur? Sache que j'adore les films d'horreur. C'est un de mes genres préférés, avec la SF et le fantastique. Voilà, c'est vraiment un genre que j'affectionne. J'aime ressentir ces émotions, que puissent être la peur ou le dégoût, etc. C'est des sensations que j'ai pas tous les jours dans mon quotidien, heureusement d'ailleurs. Donc j'aime le cinéma d'horreur pour ça. Quel a été pour toi le meilleur film de l'année 2016? Là encore, tu peux le retrouver dans mon top 15 des 2 meilleurs de films, en articulant, c'est mieux, de 2016. Suspense. Quel a été pour toi le meilleur film de super-héros de cette année? Je vais en décevoir beaucoup d'entre vous, mais c'est Batman v Superman, la version longue. Franchement, c'est le meilleur film de super-héros cette année. C'est beaucoup plus ambitieux que tous les Marvel qu'on a vus. Il y a du travail, de la qualité, du scénario, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des incohérences aussi, mais c'est pas grave, c'est mieux que le reste. Une question de Beautiful Poison Ivy, enfin plusieurs questions même. C'est quoi le gel dans tes cheveux? Je peux pas te dire la marque, sache juste que je le vaux bien. Pourquoi tu mets une chaîne? Tout simplement pour accrocher la laisse. Sinon, quand je vais pisser dehors, je me fais la malle. Donc, une chaîne. Que penses-tu de Vampire? Vous avez dit Vampire. Je suis obligé de faire mon mea culpa, mais je n'ai pas vu ce film. Quel est le dernier film qui t'a retourné? Moi, c'est Colonia Dignidad. Moi, c'est quelques minutes après minuit. Est-ce que tu penses que ton nombre d'abonnés monte grâce à ta presque barbe? Mais j'espère bien, et si c'était grâce à mes cheveux, je pense que je perdrais des abonnés avec le temps, donc j'espère que c'est la barbe. Plutôt prout ou ro? Moi je suis plutôt prout parce que c'est facile et que les ro, j'y arrive pas, c'est plus pour les garçons. Beautiful Poison Ivy? Je suis plutôt prout. Et ta question me laisse sans voix. Merci. Allez, on enchaîne avec une question de Mimi Choco. Voilà, je te follow partout normalement. Alors, petite question pour la FAQ. As-tu déjà pleuré devant un film? Et si oui, lequel? Eh bien oui, j'ai déjà pleuré devant un film, ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois. Le dernier en date est quelques minutes après minuit, d'ailleurs je l'ai même confié dans la vidéo. Et un des premiers, je dirais, en tout cas un de ceux dont je me rappelle, est un film de Clint Eastwood qui s'appelle Un monde parfait, avec un mec qui fait des braquages et qui prend avec lui un enfant. Il y a une relation, un lien qui se crée entre les deux, et ça m'avait vachement ému à l'époque. Depuis, je peux le regarder sans pleurer, heureusement pour moi. Mais vraiment, voilà, c'est quelques minutes après minuit, c'est le dernier en date. Une question, enfin non, 30 ou 50 questions, enfin je sais pas, mais il y en a beaucoup, de Dafuk Madoing. Tu m'excuseras, je l'espère, pour cette prononciation affreuse. T'intéresses-tu au cinéma étranger? Aux films provenant ni des États-Unis, ni de la Grande-Bretagne? Oui, beaucoup. Je vais passer vite, hein, parce qu'il y a énormément de questions, et je vais pas toutes les faire d'ailleurs. Star Trek ou Star Wars? Je suis plus... En fait, je m'en fous. L'un ou l'autre, j'aime bien. Que penses-tu de la tentative de Halloween 3 de Tommy Lee Wallace? Es-tu déçu par la tournure que la saga a prise à partir du 4e volet? J'aime... Alors, Halloween 3, je l'ai jamais vu. C'est un truc incroyable, mais comme j'ai su qu'il n'y avait pas Michael Myers, je ne l'ai jamais vu. À la saga Halloween, je l'aime bien, même si elle est nulle. Enfin, disons que les 2 premiers films sont bons, ou plutôt bons, et par la suite, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, mais j'ai toujours ce plaisir à regarder cette saga, même quand il y a un épisode nul qui sort. Donc voilà, c'est Halloween, pourquoi pas. Déplores-tu la tournure que la saga Saw a prise après le premier film?
Le premier film était bon, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre pour moi. C'était pas, voilà, il y avait des bons éléments. J'aurais aimé que ça travaille encore plus sur la psychologie. Pour moi, le gros défaut de la saga Saw dans son ensemble, c'est de pas laisser place à la survie des personnages. On sait quand on va regarder Saw que les gens vont crever, et du coup, ça casse complètement l'intérêt. Si on peut pas lutter pour les personnages, si on peut pas se dire qu'ils peuvent survivre, eh ben on s'accroche pas derrière son fauteuil, on s'accroche pas sur son canapé en se disant je veux qu'il vive, je veux qu'il vive. On dit comment il va crever. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant par la suite. Penses-tu que J.J. Abrams a ruiné Star Wars? Non, je le pense pas. On en a déjà un petit peu parlé tous les deux dans les commentaires, je vais pas développer là-dessus. Son film Star Wars 7 est pas génial, mais il a pas ruiné la saga, loin de là. Penses-tu que J.J. Abrams a ruiné Star Trek? Je le pense pas du tout, et au contraire, je pense qu'il l'a même relancé. Son premier film, pour moi, est un bon film. Donc vraiment, voilà, je pense qu'il a relancé la saga. C'est peut-être pas ce que les gens attendaient, c'est peut-être pas ce que les fans attendaient, mais je pense qu'il y a redonné un goût de jeune, et que ça fait du bien. Ah, une question qui me plaît beaucoup, là, c'est ton plaisir coupable. J'ai énormément de plaisir coupable. Il y a beaucoup de films que j'aime à regarder, et que j'aime à regarder nombre de fois, hein, et qui sont pas des bons films. Qu'est-ce que je pourrais te citer comme plaisir coupable? J'aime regarder les Transformers, par exemple. Voilà, Transformers, c'est débile, mais j'aime les regarder, vraiment. Je les ai vus tous plus d'une fois. Si concernant les réalisateurs, je vais juste te répondre à Shyamalan. Parce que c'est un réalisateur qui est décrié en permanence. Ce mec se fait bâcher dès qu'il sort un film, et c'est un réalisateur que j'adore, vraiment. Il n'y a qu'un film pour moi qui n'a pas lieu d'être dans ses filmographies, c'est le Dernier Maître de l'air. Tous les autres, même ceux que j'aime moins, comme La Fille de l'eau, ont quelque chose de vraiment intéressant. Et j'adore ces films parce que j'adore l'audace, j'adore vraiment le côté unique qu'ils ont, cet aspect à la fois fait sur place, où on a l'impression de voir les décors, enfin on a l'impression de déceler les ficelles. Voilà, je trouve que ce mec a vraiment une façon à part entière de faire le cinéma, et ça m'intéresse toujours. Et j'ai très très hâte de voir son dernier film, Split, qui sort très récemment là, parce que voilà, ce réalisateur pour moi est un des grands réalisateurs. La violence dans les films de Tarantino est-elle un problème? Alors j'ai souvent pensé que non, la violence dans les films de Tarantino n'était pas un problème, parce qu'il y a un côté très graphique à la violence de Tarantino. Le sang est vraiment utilisé comme une couleur. Donc la violence est très très rarement gratuite dans un film. Il y a très très peu de cas où la violence est gratuite. C'est soit pour amener justement l'intention de choquer son spectateur, soit pour amener une couleur graphique, soit pour d'autres raisons. Je peux pas tout développer là. Mais voilà, chez Tarantino, c'est très violent, c'est bien, mais malheureusement, et c'est là où je mettrai une petite nuance, j'ai l'impression qu'il s'appuie de plus en plus là-dessus, et que du coup ça devient un peu un gimmick, et qu'il met de la violence sans forcément réfléchir au but de cette violence qu'il inclut dans son film. Et franchement, il y a des fois où ça gâche un petit peu le truc, quoi. Je pense à la scène finale de Django, par exemple. C'était pas forcément nécessaire de mettre autant de sang, c'était pas, je trouve, dans la continuité de tout ce qu'on avait vu avant. Alors voilà, je me pose parfois la question de Tarantino, à savoir s'il surjoue pas un peu son cinéma. C'est une question que je te pose, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses là-dessus? Pour les autres questions, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'y répondrai soit un autre jour, soit peut-être jamais. Soit, bien entendu, avec grand plaisir sur Facebook, sur YouTube, tu viens, tu parles, et je t'y répondrai avec grand plaisir. Franchement, je tiens encore une fois à dire merci à tous ceux qui communiquent avec moi, qui échangent avec moi à propos du cinéma, et même à propos de ma vie, ceux qui viennent s'intéresser, qui me posent des questions, c'est super cool, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube. C'est parce que j'avais besoin de partager cette notion du cinéma que je ressens, cet amour pour le cinéma, besoin de donner un avis personnel sur les films que je vois, forcément, j'avais à chaque fois envie de réagir par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui critique sur YouTube. J'ai pas forcément d'avis similaire à un autre critique youtubeur, donc j'avais ce besoin de donner mon avis, tout simplement. Une question de Tonton McFly. As-tu déjà quitté une salle de cinéma pendant une séance pour X raisons? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le dernier dont je me rappelle, c'était le film Eragon, avec le dragon, là. C'était bidon, j'ai quitté la salle, mais il n'y en a pas d'autres forcément qui me reviennent. À part peut-être la tour Montparnasse, enfin la tour de contrôle de Rick et Ramsey. C'était très nul aussi. Donc oui, quand un film vraiment me saoule à fond, quoi, je quitte la salle. Alors c'est un peu plus compliqué maintenant que je fais des vidéos YouTube, parce que du coup, je me dois de garder un avis objectif, et donc de rester vraiment jusqu'à la fin, pour critiquer l'œuvre dans son ensemble. Je peux pas partir avant, donc c'est un peu compliqué parfois. J'en ai fait les frais avec un film, notamment l'année dernière. Ton Fincher préféré? Je vais devoir citer Fight Club. C'est celui qui m'a marqué, c'est celui qui m'a marqué à vie. C'est celui que beaucoup de gens citent, mais Fight Club, voilà, c'est vraiment une grosse référence. Que penses-tu aujourd'hui du cinéma français en général?
Le cinéma français est beaucoup trop renfermé sur lui-même. Je vais pas dire que c'est tout pourri, parce qu'il y a des 2-3 bons films de temps en temps, comme par exemple L'Ascension, que je suis allé voir dernièrement, qui était vraiment pas mal. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le cinéma français a une méthode de faire, une façon de fabriquer ses films, une façon très commerciale, une façon très basique, une façon pas très subtile. Et voilà, on a droit à des films qui se ressemblent tous, qui sont tous les mêmes, qui ont tous la même trame scénaristique. Et on peut pas dire que les acteurs soient mauvais. C'est juste que les films n'ont aucune ambition. C'est juste que les films sont faits par des faiseurs de films, et pas par des réalisateurs qui ont envie de montrer leur vision du cinéma. C'est le gros problème. Et du coup, oui, je suis pas fan du cinéma des comédies françaises. Mais il y a de très bons films dans le cinéma français, il faut surtout pas bâcher à tout prix comme ça le cinéma français en disant il y a que des trucs nuls. Non, c'est pas vrai. Il y a vraiment des films super, des films géniaux. Je vous en parlerai quand je vous présenterai ma DVD Tech, parce qu'il y a des films qu'il faut absolument voir. Quel style de musique écoutes-tu et quels sont tes groupes préférés? En termes de musique, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de pop rock, beaucoup d'électro. J'écoute un petit peu de jazz, un petit peu de musique classique. J'écoute très peu de rap, très peu de R&B. Voilà, en gros, j'écoute un petit peu de tout malgré tout. Hein. En termes de groupe, je pourrais te citer Radiohead, Hills. Il y a énormément de groupes que je pourrais te citer. D'ailleurs, je t'invite à venir discuter avec moi sur Facebook ou dans un commentaire YouTube. Et je te répondrai à tout ça avec plaisir en y réfléchissant davantage. Une question de The Clément D13, pour la FAQ. Que penses-tu des Maman j'ai raté l'avion? Ça faisait 10 ans que je ne les avais pas vus, mais je les ai regardés avec mes neveux et j'ai failli me pisser dessus. J'espère que tu avais mis une couverture sur le canapé. Non, franchement, je confirme, c'est excellent, j'adore les Maman j'ai raté l'avion. Que penses-tu des films de Rob Zombie? 31 est moins bien que les autres, mais ça me met une sacrée claque dans la gueule quand même. Rob Zombie, c'est vraiment un réalisateur à part entière, j'aime beaucoup, il fait partie de mes réalisateurs classés derrière, là. J'ai vraiment très peu aimé 31. Qui est pas du tout au niveau de ce qu'il sait faire. Déjà, The Lord of Salem, c'était pour moi un cran en dessous aussi. En fait, j'ai aimé, voilà, ces deux premiers films sont vraiment des tueries. Et après, par la suite, ça baisse à chaque fois de film en film. Donc j'ai un petit peu peur pour la carrière de Rob Zombie. Pas pour sa carrière, parce qu'au final, il va faire des films et il s'arrêtera pas. Mais j'ai peur de décrocher, moi, de son cinéma. Quels sont les films de Monsieur Louis de Funès que tu préfères? Franchement, en toute honnêteté, j'adore les films de Louis de Funès, donc je les aime tous. Je peux pas te dire ceux que je préfère, parce que voilà, ce serait trop long. Et de Monsieur Belmondo. Alors, je suis un peu moins connaisseur des films de Belmondo. J'en ai beaucoup regardé étant jeune, parce que mon père les regardait. De moi-même, je vais pas forcément les voir. Je pense que je m'y attarderai dessus peut-être davantage à l'avenir, mais voilà. Actuellement, je suis beaucoup plus Louis de Funès que Belmondo. Que penses-tu de Comme la Lune de Joël Serra? Eh bien, je ne l'ai pas vu. Et si tu me le conseilles, dis-le-moi, je le verrai avec grand plaisir. Ne penses-tu pas que le cinéma français part en couille en nous parlant de bien-pensance sans arrêt? Si. Si, et j'ai déjà répondu sur la question du cinéma français, donc je vais pas m'étaler davantage là-dessus. Je n'ai que 28 ans et je redécouvre tous les films des années 60-70, quel bonheur. Pourrais-tu nous parler des films de gangsters de cette époque? Eh bien, figure-toi que tu me donnes l'envie de faire un top 15 sur ces films-là, donc sûrement à l'avenir j'en ferai un. Merci pour l'idée en tout cas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je m'excuse si vraiment j'ai oublié une question qui a été mise dans les commentaires, je pense pas, hein. Mais voilà, je pense avoir fait le tour des questions qui m'étaient été posées. J'espère vous y avoir répondu. Je sais que j'ai souvent botté en touche parce que je vais revenir sur certaines choses en présentant ma DVD Tech notamment. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à participer dans les commentaires, donc continuez comme ça, à commenter, liker, vraiment, ça m'aide. Déjà, ça me fait du bien parce que ça me fait un retour. Ça me montre si mon travail est de qualité ou non. Et puis ça aide mes vidéos à être plus visionnées. YouTube fonctionne comme ça, donc continuez surtout, ne lâchez-vous. Et merci, franchement merci d'être tout le temps là avec moi. Et j'espère que cette aventure durera longtemps, très longtemps. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao.